Bonjour les amis, alors je refais juste une autre vidéo suite à la vidéo que j'ai fait avant sur les flammes jumelles. Je me suis dit peut-être que je vais faire pareil un petit peu pour les âmes sœurs sacrées parce que j'ai pu aider aussi des âmes sœurs sacrées. Et en fait j'ai pu vraiment voir la différence parce que c'est vrai qu'au début j'avais du mal à différencier. Bon, je suis encore en train d'apprendre tout ce parcours. Je connais pas encore beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses avec les vidéos, mais moi personnellement comme j'ai pas encore vraiment eu beaucoup de monde, j'ai pas encore assez de recul en fait pour savoir exactement la différence. J'ai remarqué les parcours déjà, enfin j'ai déjà réussi à voir la différence entre un parcours de relation sacrée et un parcours classique. On voit la différence en fait entre une relation sacrée et une relation classique. Ça, j'arrive à faire la différence depuis le début, parce qu'il y a vraiment le truc du respect. Hein. Une relation classique, dans une relation classique, l'un ou l'autre ou les deux peuvent se manquer de respect, s'insulter, se frapper. Enfin, il peut y avoir des violences psychologiques, verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, etc. Donc, à partir du moment où il y a de la violence dans un couple, il n'est pas relation sacrée, ni flamme jumelle, ni âme sœur sacrée, c'est pas possible. Par contre, ça peut être des âmes sœurs qui sont en train d'apprendre ensemble pour devenir peut-être dans les vies prochaines des âmes sœurs sacrées. Donc il y a des personnes qui sont en couple qui sont des âmes sœurs. Et aussi pour le couple des flammes jumelles, les flammes jumelles, quand elles sont en séparation et qu'elles sont avec des personnes tierces, peuvent aussi être des âmes sœurs. Là, du coup, rien à voir avec les âmes sœurs. C'est pas des personnes qui vont se retrouver, c'est des personnes qui se sont retrouvées pendant plusieurs vies parce qu'on pouvait pas être avec notre moitié vu qu'on devait travailler seul. Donc, pour ne pas vivre nos vies tout seul et travailler sur soi, on a toujours eu l'aide de plusieurs âmes sœurs qui nous ont aidés. Donc, âmes sœurs, c'est nos meilleures âmes, c'est des personnes qui sont là pour nous aider. Donc rien à voir avec le fait que ce sont l'amour de notre vie, mais c'est des âmes sœurs ça peut être amitié, ça peut être famille, ça peut être copain ou copine, ou mari ou femme. Il y a des gens qui se marient aussi. Donc les âmes sœurs dans le couple des flammes jumelles sont des personnes tierces qui vont aider pour que les jumeaux puissent travailler sur eux et ensuite se retrouver. Dans le cas des âmes sœurs sacrées, il y a aussi des âmes sœurs parce que comment dire, les âmes sœurs sacrées, qu'est-ce qui se passe? C'est que les âmes sœurs sacrées, la différence des flammes jumelles, ils sont une seule âme, une seule entière à une âme entière, et ils ont les deux blessures. Ça veut dire ils peuvent autant avoir de la blessure de rejet que de l'abandon. Ils n'ont pas qu'une seule blessure, ils ont vraiment les deux, et ils ont toutes les blessures. Ça veut dire la blessure de l'injustice, la blessure de l'injustice, humiliation, trahison, injustice, alors abandon, trahison, injustice. Je sais plus, je sais plus. Il y en a 5 chez les. Il y a 5 blessures et il y en a 4 qui sont chez le chaser et une chez le runner. Mais le runner, en fait, c'est compliqué pour lui de libérer sa seule blessure parce que justement. Il fuit ses émotions. Donc voilà, c'est encore plus difficile que pour le chaser qui a 4 blessures à travailler. Voilà, donc je reviens. Donc pour les âmes sœurs sacrées, ils ont toutes les blessures. C'est là qu'on voit la différence vraiment entre âmes sœurs sacrées et flammes jumelles, et c'est ça que j'avais du mal à comprendre justement dans les vidéos, enfin pas dans les vidéos, avec les personnes. Déjà avec les vidéos, je n'arrivais pas à comprendre la différence, et avec les clients, j'avais du mal à différencier en fait les deux. Donc déjà j'arrivais à comprendre quand c'était une relation sacrée, ça c'est sûr, mais j'avais du mal à comprendre la différence entre une âme sœur et une flamme jumelle. Âme sœur sacrée ou flamme jumelle, j'avais du mal, parce que tous les deux c'est des relations sacrées, donc dans les deux cas il y a du respect, il y a de l'amour, et il y en a toujours un des deux qui fuit. Donc il y a le même parcours, il y a ces mêmes parcours de celui qui court après et l'autre qui fuit, qui prend la fuite. C'est la même chose, c'est les mêmes blessures. Par contre, c'est possible que chez les âmes sœurs sacrées, du coup, que ce soit inversé. En fait, qu'ils puissent avoir, donc, le yin et le yang peuvent être inversés. Donc, c'est pas forcément le yin qui court après, le yang qui s'en va. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment inversé. Et il me semble que chez les flammes jumelles, c'est aussi inversé. Mais j'en suis pas sûre parce que, voilà, plein de vidéos disent plein de choses et, j'ai pas envie de m'embrouiller dans les trucs. Donc, voilà, j'ai vraiment resté sur ce que je suis sûre et ce que je sais de moi-même. Donc pour les âmes sœurs sacrées, vu qu'ils ont la partie
la partie complète, ils ont toutes les blessures, donc ils ont peur autant d'être abandonnés que d'être rejetés, et donc eux, c'est la même chose, ils vont devoir travailler pour pouvoir retrouver leur moitié, ils vont devoir travailler sur eux, lâcher prise pour les chasers, enfin ça s'appelle pas chaser, ça s'appelle la partie féminine, enfin le féminin sacré, voilà, enfin bref, peu importe les terminologies, chaser, runner, féminin sacré, masculin sacré, peu importe, celui qui cherche à recontacter son autre qui a pris la fuite, celui-là doit lâcher prise sur sa moitié pour que l'autre puisse revenir et continuer à travailler ensemble. Donc pour les âmes sœurs sacrées, ça dure un peu moins longtemps et il y a moins, c'est moins compliqué parce que c'est moins intense en fait. Ils ont peut-être plus de blessures, mais leur blessure est moins exacerbée que pour les flammes jumelles qui ont juste une blessure, comme l'abandon et le rejet, c'est une blessure. Ils n'ont pas peur de l'autre, ils n'ont pas peur d'être rejetés. Pour le chaser, il n'a pas peur d'être rejeté, le runner n'a pas peur d'être abandonné. Vraiment, ces deux, c'est comme ça qu'on différencie vraiment les flammes jumelles et les âmes sœurs sacrées, c'est que en fait, une flamme jumelle n'a pas du tout peur de l'autre. De l'autre peur. Ça veut dire que pour un runner qui a la blessure du rejet à travailler, il n'a pas du tout peur d'être abandonné. Et pour un chaser qui a la blessure d'abandon, il n'a pas du tout peur d'être rejeté. Donc c'est vraiment, on n'a pas du tout peur de l'autre partie. On a vraiment que peur de notre partie à nous. Et alors que les âmes sœurs sacrées, finalement, quand je pose la question pour savoir justement flamme jumelle ou âme sœur sacrée, je me rends compte que les âmes sœurs sacrées ont vraiment toutes les peurs. Ils ont autant peur d'être abandonnés que d'être rejetés. Ils peuvent avoir plus peur pour un truc que pour l'autre, mais on va dire qu'ils ont peur dans les deux cas et que l'autre partie leur fait peur aussi. C'est quelque chose qui leur fait peur. Alors que les flammes jumelles, ça leur fait pas du tout peur, mais pas du tout. C'est vraiment quelque chose que ça ne les touche même pas. Voilà, c'est vraiment quelque chose que ça ne les touche même pas. Alors que pour une âme sœur sacrée, comment dire, une âme sœur sacrée en fait va avoir les deux blessures et va avoir toutes les blessures à travailler et les blessures ne vont pas être aussi exacerbées que pour une flamme jumelle. Donc ça va être un peu plus facile à travailler. Donc ça reste toujours un parcours compliqué, hein. Je dis pas, ça reste toujours un parcours compliqué parce qu'il y a beaucoup de travail sur soi. C'est pas comme une relation classique où on se met ensemble et on reste ensemble toute notre vie. Non, là ça demande du travail. Puis ça demande aussi à voir l'autre partir pour le chaser et pour le runner, ça demande à partir et à comprendre pourquoi il est parti. Donc c'est vrai que pour les âmes sœurs sacrées, de ce que moi j'ai vu jusqu'à maintenant, en tout cas de ceux que moi j'ai vu jusqu'à maintenant, pour les âmes sœurs sacrées qui prennent la fuite, ils sont conscients de certaines choses, ils sont conscients ils sont conscients, un peu plus conscients du lien qu'ils sont ensemble. Ils ne sont pas forcément dans l'acceptation, mais ils sont un peu conscients quand même du lien. Alors que les flammes jumelles, alors il y en a qui sont conscients du lien quand ils partent, mais pas forcément. J'ai quand même eu plusieurs témoignages où les flammes jumelles qui sont des runners, quand ils ou elles fuient, ils ne sont pas du tout conscients du lien. Mais alors pas du tout. Ils sont vraiment endormis. Les âmes sœurs sacrées sont quand même tout petit peu plus conscients au moment où ils partent et ils sentent ce lien, mais ils comprennent pas ce qu'ils ressentent et tout ça. Ils ont besoin de travailler sur eux. Donc voilà, c'est encore un petit peu flou parce que je suis encore moi-même en train d'apprendre un petit peu la différence et tout. Mais je me suis dit si je fais une vidéo sur les flammes jumelles, il faut aussi que je fasse une vidéo sur les âmes sœurs sacrées. Et donc, forcément, c'est important de définir si vous êtes âme sœur sacrée ou flamme jumelle, parce que justement, c'est pas la même manière de travailler. Parce que quand on est un runner ou un chaser flamme jumelle, on va travailler qu'une seule blessure et ça va être très compliqué, mais on va se focaliser que sur cette blessure. Alors que pour les âmes sœurs sacrées, il y a vraiment toutes les blessures et donc du coup, on fonctionne pas de la même manière. Enfin, c'est pas qu'on fonctionne pas de la même manière, c'est que on libère différemment. Voilà, on voit les choses différemment. En plus, on a un point de vue différent aussi sur la relation. Et les âmes sœurs sacrées n'ont pas cette conviction. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais les chasers n'ont pas cette conviction dès le début, en fait, d'être avec leur moitié. Ils le sentent au fond d'eux, mais ils ont beaucoup de doutes. Alors que les chasers flammes jumelles, j'ai l'impression que ils sont quand même beaucoup plus sûrs. Ils sont vraiment sûrs, ils savent que quand ils sont en face de leur moitié, c'est leur moitié et ils le savent. C'est une certitude. Pour les âmes sœurs sacrées, j'ai l'impression que c'est pas aussi...
c'est pas aussi fluide en fait. Ils ont beaucoup de doutes et les doutes en fait font que ils n'écoutent pas réellement leur cœur. Et comme ils ont justement les deux blessures de rejet, ils acceptent pas ce qu'ils ressentent. Parce que quand on a peur du rejet, on refuse de ressentir nos émotions. Et quand on a peur de l'abandon, on s'accroche. Donc en fait, un mélange des deux, c'est pas facile. Pour le chaser, en tout cas, le chaser qui est âme sœur sacrée, c'est pas facile de devoir gérer entre ressentir les émotions avec la blessure d'abandon et ressentir comment dire la blessure de rejet qui nous pousse à fuir nos émotions. Avoir un mix de ces deux-là, c'est pas facile parce que déjà quand on a une seule blessure, c'est déjà pas facile à se comprendre, mais alors quand on a les deux blessures, c'est encore plus difficile. C'est pour ça que personnellement, quand je fais des séances avec des personnes, pour moi c'est quand même important de savoir dans quelle catégorie vous êtes, parce que du coup on va pas travailler de la même manière. Je vous dirai peut-être pas les mêmes choses et je fonctionnerai pas de la même manière si vous êtes âme sœur sacrée ou flamme jumelle, parce que justement comme vous avez pas les mêmes blessures, mes réponses vont avoir une autre répercussion sur vous. Voilà, donc je me suis dit c'est quand même important que je fasse une vidéo par rapport à ça pour expliquer par rapport aux âmes sœurs sacrées. Comment travailler et la différence entre les deux, parce que au niveau du travail sur soi, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, ça reste du travail sur soi, mais c'est pas, je sais pas comment dire, on n'explique pas de la même manière et la personne peut ne pas le prendre de la même manière que pour une flamme jumelle qui a qu'une seule blessure. Voilà. Donc, à bientôt les amis. Je ferai d'autres vidéos. Pour l'instant, je pense que là, c'est ma dernière aujourd'hui, mais je reviendrai pour d'autres vidéos quand j'aurai d'autres idées. Si vous voulez des vidéos, faites-moi des commentaires dans les vidéos parce que du coup, pour l'instant, j'ai aucun commentaire, mais s'il y a des personnes qui sont intéressées pour des vidéos, qui ont envie que je parle d'un sujet, ou si je suis à même, que j'ai quelque chose que j'ai déjà connu, que je peux expliquer, je pourrais l'expliquer en vidéo. Peut-être que je ne vois pas quel sujet, mais s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à en parler, autant que ce soit dans la sexologie, que ce soit dans la thérapie holistique, que ce soit dans par rapport aux relations sacrées, flamme jumelle, âme sœur sacrée, que ce soit pour même de relations classiques, quand vous avez des difficultés, parce que du coup je fais aussi les problèmes de couple, donc ça englobe aussi les problèmes de couple des personnes traditionnelles, des relations traditionnelles, quand il y a aussi des problèmes de toxicité ou de dépendance affective. Voilà, j'ai pas fait de vidéo sur la dépendance affective, mais prochainement j'en ferai une. Et du coup, voilà, je voulais un petit peu expliquer la différence entre, expliquer un peu la dépendance affective, ce que c'est. Et si vous avez des problèmes, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc j'ai tout dans les descriptifs comme d'habitude, et n'hésitez pas à me contacter, à m'écrire un message, ou alors si vous voulez des thèmes sur les vidéos, faites des commentaires sur la vidéo pour si vous voulez que je parle d'un sujet. Voilà. Je voulais aussi faire prochainement une vidéo sur l'orgasme des femmes, l'orgasme pas clitoridien mais vaginal, et voilà, expliquer un petit peu la différence, ça, et pareil, ça c'est aussi en stand-by, donc je le ferai un peu plus tard. Bon, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt les amis, au revoir.